Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout, prends ta Bible. Prends ta Bible. Et repars avec moi dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de notre séminaire du mois de septembre. En finir avec l'homme fort de ta famille ou de ta vie. L'identifier et le défaire. C'est ça que nous avons vu. On va prendre le texte, donc, qui est Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Je m'en vais lire. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole, de ce moment que tu nous donnes, depuis le mois passé, jusqu'à ce mois-ci. Nous savons que tu as un objectif à atteindre dans nos vies. Nous prions, Seigneur, pour que cet objectif soit complètement atteint. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous sommes là à ta disposition, Seigneur, pendant ces 4 jours. Nous nous ouvrons à toi et nous prions, Seigneur, que tu puisses déposer dans nos esprits ta semence et que tu permettes que cette semence puisse germer, croître et porter du fruit pour la vie éternelle. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 4 octobre 5 octobre. J'ai toujours dit 4 octobre depuis là. Je ne sais pas ce que j'ai avec le 4. Bon, voilà, c'est jeudi 5 octobre 2023. Voilà, nous passons donc à la deuxième partie de notre séminaire du mois de septembre. C'est le mois d'octobre aujourd'hui. En finir avec l'homme fort de ta famille ou de ta vie. Cet homme fort, il faut bien sûr
l'identifier et le défaire. L'homme fort. J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui ont compris ce qui s'est fait le mois passé. J'ai reçu certains témoignages, mais je me rends compte que tout le monde n'est pas encore emballé, ou tout le monde n'a pas encore compris, ou tout le monde n'a pas encore adhéré, ou travaillé comme il se doit, surtout pour identifier cet homme fort de sa famille ou de sa vie et le défaire. Où certains sont gentils avec leurs hommes forts, puisque comme moi-même au départ, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait un sorcier dans ma famille. Je prenais ma famille comme une famille exemplaire, descendue du ciel, alors qu'il y avait un homme très fort dans ma famille, un homme très fort. Quand on dit homme fort là, ce n'est pas que c'est un masculin, c'est le sexe masculin, hein? Parce que les esprits n'ont pas de sexe. Mais c'est pourquoi on peut les appeler hommes forts, même si ça habite dans une femme. C'est toujours homme fort. Ça habite dans une femme ou ça habite dans un homme, c'est toujours homme fort. Chez moi, dans ma famille, ça habitait dans une femme. Cette histoire-là, l'homme fort. Et je vous disais que la vision que j'ai eue ces derniers temps m'a vraiment édifié davantage. C'est-à-dire de savoir que je vais vous raconter ça. Je ne sais pas si ce sera maintenant ou bien dans la suite. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Donc, toi qui es ignorant, tu ne sais pas que dans ta famille, il y a des sorciers. Tu seras bien évidemment leur nourriture. Quand tu ne sais pas qu'il y a des sorciers dans ta famille, soit tu es leur nourriture ou tu seras leur nourriture. Je veux juste te dire que tu es exposé. Tu es la personne qui est en danger dans ta famille là. Toi qui penses que tout le monde chez toi est sain, que tout le monde chez toi est bon, gentil, qu'il n'y a pas de méchants. Tu es leur nourriture. Bon, si tu dis comme ça, peut-être tu peux être l'un de ces hommes forts là, dans cette famille. Parce que le sorcier n'a jamais, rarement, hein, mais le sorcier n'a jamais avoué qu'il était sorcier. Vous avez souvent vu ici, pour ceux qui ont assisté au délivrance des sorciers ici, là, ils n'avouent jamais qu'ils sont sorciers. C'est l'Esprit de Dieu qui les force à faire des confessions. Mais, pour commencer, ils nient tout en bloc. Ils nient tout en bloc. S'ils sont beaucoup, s'ils sont en groupe, c'est quand le Saint-Esprit commence donc à manifester sa puissance qu'ils commencent à se trahir entre eux. Cette histoire des sorciers, je ne sais pas, Dieu est miséricordieux. Quand je regarde un peu encore en arrière pour voir comment Dieu m'a conduit, je ne sais pas comment il a souvent fait que je sois toujours face à face avec les sorciers comme ça. J'ai dit face à face. Et moi, j'étais dans l'ignorance. C'est aujourd'hui que quand je revois, je dis, mais regarde, depuis longtemps, tu vivais ces scènes-là dans l'ignorance. Et Dieu te gardait. Dieu te préservait. Je vous assure que j'ai été avec eux face à face comme ça. Moi faisant le travail de Dieu, eux faisant le travail du diable. On se regardait. Eh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. À toi toute la gloire et tout les honneurs. Il faut identifier l'homme fort de ta vie. Il faut identifier l'homme fort de ta famille. Je te dis que ces mauvaises habitudes qui te lient,
dans lesquels tu es attaché là ne peuvent tomber que quand tu auras identifié l'homme fort, c'est-à-dire la personne qui les malaxe ou qui les manipule. La personne qui malaxe ces mauvaises habitudes-là, parce que mauvaises habitudes égale démon. Donc la personne qui malaxe ces démons-là, parce que ces démons-là sont ses agents, ce sont ses serviteurs, les serviteurs de l'homme fort, dans ta vie ou dans ta famille. Ils sont manipulés par le gros démon qui est l'homme fort. Si tu n'arrives pas à l'identifier, tu seras toujours sous le contrôle de ces mauvais esprits-là, donc de ces mauvaises habitudes-là, de ces mauvais comportements-là. Toi-même, quand tu les fais, tu es comme sous pression. C'est après que tu te rends compte que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est même passé au juste? Le Seigneur doit te délivrer de cette oppression, de cet homme fort. Tu dois l'identifier. Tu dois l'identifier. Et tu dois te délivrer de son emprise. Donc te dégager de son emprise. Tu comprends ça? Les gens ont vu Jésus chasser les démons. Et ils ont commencé à dire, à raconter, que Jésus chasse les démons par le pouvoir de Satan, le pouvoir de Bézébul. Ah, c'était des hommes religieux. Et c'était même, je peux même dire, c'était des sorciers qui disaient des choses comme ça. Parce que ces hommes religieux, ces pharisiens, avec qui Jésus échangeait souvent, dans l'évangile, les gens, vous allez entendre comment Jésus a dit que vous êtes en bas. Moi, je suis d'en haut. Qu'est-ce qui est en bas? C'est le diable et ses démons. Donc, Jésus les connaissait. Et vous savez que Jésus lui voyait. Il savait avec qui il parlait. Et ces gens-là, c'est eux qui étaient des hommes importants dans la religion. Mais c'était des hommes d'en bas. Comme actuellement où nous parlons, on parle d'un synode là-bas à Rome, au Vatican. Vous savez que c'est la religion qui dirige les politiques de ce monde, même le mouvement de ce monde. Donc, à l'heure actuelle, il y a ceux qui sont en train de se réunir pour essayer de décider des programmations futures. Puisque ils ont lancé leur programmation depuis fin 2019. Ça n'a pas marché comme il se doit, comme ils avaient décidé d'éliminer le maximum d'humains sur la Terre. Les résultats ne sont pas ce qu'ils attendaient. Et ils avaient décidé d'animaliser le monde entier. Les résultats ne sont pas ce qu'ils attendaient. Maintenant, là, ils sont en synode à Rome, au Vatican. Donc, pour essayer donc de décider comment ils vont... qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour pervertir le monde. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place parce que ils veulent pervertir le monde entier. Et quand ils auront perverti le monde entier, Dieu va tourner son dos au monde. Dieu ne va plus regarder le monde. Si le monde est perverti. La Bible dit que les yeux de Dieu sont purs pour regarder le mal, pour regarder le péché. Or, ces gens veulent que le péché soit le commun des mortels. Ils veulent que la dépravation soit le commun des mortels. Imaginez qu'on officialise que les femmes se marient ensemble ou que les hommes se marient avec les animaux. Les hommes se marient ensemble. Et toutes ces choses-là vont sortir ensemble. Les hommes avec les chiens, avec les vaches, entre eux, machin, tout ça là. Et déjà, et ils ont pris cette latitude
de faire ces abominations-là en plein air, au vu et au su de tout le monde. Et c'est ça qu'ils veulent que ce soit généralisé. C'est-à-dire, il n'y a pas de limitation d'âge. Des petits-enfants, ils veulent faire exactement comme à Sodome. Depuis les petits-enfants jusqu'aux vieillards. C'est comme ça qu'ils veulent que ce monde dans lequel nous sommes soit. Le pape François Ier, avec ses évêques et ses cardinaux et ses prêtres et ses laïcs et ses machins, tout ça là, ils veulent, en tout cas, ils veulent que ce monde soit totalement perverti. C'est ça qu'ils veulent. Et vous savez, comme les Africains sont de Dieu, je veux dire que les Africains sont de Dieu, le diable a su choisir donc comme homme fort chez les Africains, chez la plupart des Africains, des gens qui parlent de Dieu. Donc, les hommes forts des Africains, la plupart passent par la religion. Bon, ils sont, et vous allez voir, quand bien même ils ne sont pas ancrés dans la religion, je parle des hommes forts, mais quand même, ils vont donner l'indice de ce qui fait leur force. N'étant pas eux-mêmes ancrés dans la religion, mais vous allez les entendre dire qu'ils sont catholiques. Donc, comme pour dire que c'est la religion qui représente Satan sur la terre, ou la religion qui les représente sur la terre, la religion catholique. Les hommes forts. Tous les hommes forts sont dans l'église catholique. Tous les hommes forts sont dans l'église catholique. Tous les sorciers, les sectaires, ils sont dans l'église catholique. Donc, ils ont donc utilisé, les hommes forts utilisent la religion pour voiler. En Afrique, je parle bien d'Afrique, pour voiler les yeux des Africains, parce que les Africains ont naturellement le cœur tourné vers Dieu. C'est bizarre. Tous les hommes forts utilisent la religion contre les Africains. Donc vous allez voir que chez certains, quand ces familles s'opposent à la foi chrétienne pour persécuter leurs enfants qui ont donné leur vie à Jésus, c'est l'église catholique qu'on leur conseille. C'est l'église catholique qu'on leur conseille. Allez à l'église catholique, Dieu est partout. Et si ce n'est pas catholique, on va les conseiller d'aller dans les églises sœurs des catholiques, des protestants, et même les éveillés, même certains éveillés. Parce que si vous pensez ou vous prétendez, comme certains prétendent, que Dieu est partout, si Dieu était donc partout, pourquoi particulièrement toi, tu vas donc persécuter ta fille ou ton fils ou tes enfants de prier Dieu là où eux ils ont choisi de prier, pour leur imposer d'aller prier là où toi tu veux. Pourtant, tu prétends que Dieu est partout. Tu vois que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Dieu n'est pas partout. Ça c'est vrai. Dieu n'est pas partout. Mais vous allez entendre ses parents, ses persécuteurs dire que Dieu est partout. Je ne refuse pas que mes enfants aillent à l'église. Je ne refuse pas qu'ils prient. Mais bon, il faut qu'ils aillent à l'église catholique, il faut qu'ils aillent à l'église protestante, il faut qu'ils aillent dans telle église. Et c'est eux maintenant qui choisissent leur église. Pourtant, ils prétendent que Dieu est partout. Vous voyez? C'est les manigances de l'homme fort. C'est les manigances. Puisqu'il sait que le milieu dans lequel il envoie ses enfants, c'est le milieu où on va endormir leurs esprits. Ils ne pourront jamais se réveiller pour comprendre qui est leur homme fort
et qui doivent se débarrasser de cet homme fort-là. L'homme fort paraît toujours gentil, accueillant, rassembleur, attentionné. C'est comme ça qu'il paraît toujours. L'homme fort des familles, il est accueillant. Il accueille tout le monde, apparemment. Mais ceux qui l'ont réellement bien observé savent qu'il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Et que quand il dit qu'il accueille, c'est des miettes ou des futilités qu'il donne à ceux-là qui viennent vers lui. Parce qu'il peut leur faire du bien. Et il ne peut pas s'entendre avec ceux qui ont l'esprit simple dans la famille. Il ne peut pas s'entendre avec eux, ceux qui ont l'esprit simple et qui sont susceptibles de croire au vrai Dieu. Il y a quelque chose, quand je regarde dans ma propre vie, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mon esprit n'a jamais collé avec l'esprit des compliqués ou l'esprit des sectaires, des rosicruciens ou des maçons. Mon esprit n'a jamais collé avec ce genre d'hommes-là. J'ai souvent été étonné quand j'ai marché avec les autres pasteurs là-bas dehors. J'ai souvent été étonné de les voir côtoyer une certaine classe. Ils étaient à l'aise avec eux. Ils sollicitaient leurs aides, leur soutien, leurs interventions. Et ça marchait pour eux. Mais moi, je me sentais mal à l'aise dans ces milieux-là ou avec ces gens-là. Je me sentais mal à l'aise. Mal à l'aise. Je ne me suis jamais senti à l'aise avec les gens compliqués. Avec les gens de... Je ne me suis jamais senti à l'aise. Alors jamais. Donc, il faut remarquer que si tu es enfant de Dieu et que tu te sens à l'aise avec les gens d'une certaine classe, les gens d'une certaine nature, c'est là qui veut dire bon, classe sociale élevée, mais tu es avec eux, ça coule, ou ça coule entre vous là. Il faut comprendre que soit tu es en train de rétrograder. Parce que quand la flamme de Dieu reste en toi, demeure allumée en toi, ces gens-là, eux-mêmes aussi, ne vont pas souvent apprécier ta présence. Ils ne vont pas souvent apprécier ta présence. Et si tu vis cela, qui n'apprécient pas ta présence, ne force pas à être toujours avec eux. Je dis que vous pouvez même être des collègues de service, mais ne force pas leur présence. Si vous n'êtes pas en mission, vous travaillez ensemble, restez dans le cadre du travail. N'allez pas dans les profondeurs. Tu ne peux pas tisser l'amitié avec ces gens-là. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça en tant que chrétien. Ne fais pas ça. Je t'assure, ne fais pas ça. Et tu vas te rendre compte que si tu es enfant de Dieu, véritablement là, tu as des dons, tu as des talents que ces gens-là reconnaissent. Ce qu'ils vont chercher à prendre chez toi, c'est ton talent et non toi-même. Oui, ils vont t'approcher, ils vont t'aborder, ils vont chercher tes services. C'est pour prendre ton talent. Ce n'est pas pour toi-même. Tu comprends? Il faut comprendre ça. C'est pourquoi il faut être vigilant pour tous ces enfants de Dieu qui côtoient certains milieux-là. Ils peuvent
il y a, en parlant, que je parle comme ça, je suis en train de penser à l'une de mes filles qui fait un stage, soi-disant un stage là-bas en ville. Je ne sais même pas dans quel service elle fait ça. Depuis longtemps, les mois ne font que passer, écouler. On n'a jamais su quelle est l'issue de ce stage-là. On n'a jamais su quelle est l'issue. Ces gens-là, ils savent exploiter les simples. Ils savent exploiter les simples. Je parle de... Ça s'appelle... comment là? La brune là. Bernice. Je parle de Bernice. Je ne sais pas depuis combien de mois ou combien d'années elle fait ce stage-là. Et parfois, c'est elle qu'on envoie dans des missions les week-ends, les dimanches. Ou les samedis de séminaire ou les dimanches pendant que nous avons culte ici. Et au niveau de l'emploi, je ne sais pas où ça se trouve. Elle m'a écrit tout récemment qu'elle devait aller faire un mois à Douala pour un séminaire ou quoi. Bon, je ne sais pas. On l'exploite. C'est comme ça qu'ils sont. Quand on voit que tu as un talent, que tu peux leur rendre des services, c'est ton service, c'est ton talent qu'ils vont exploiter et non toi-même. C'est comme ça qu'ils font. Et ça se passe souvent avec la complicité des hommes forts, des familles. Donc ils leur livrent pour dire, ok, voilà notre personne. Prenez son étoile. Exploitez son étoile. Je te dis, ne te laisse pas exploiter. Ne laisse pas exploiter ton étoile. Tu dois identifier l'homme fort de ta vie, l'homme fort de ta famille. Et tu dois te défaire de lui. C'est sérieux ce que je dis là. Beaucoup peuvent témoigner ce que je suis en train de raconter là. Je dis, même au niveau de ta carrière, même pour ceux-là qui sont déjà embauchés, qui travaillent, ils savent beaucoup, fournissent des efforts ou travaillent plus qu'il n'en faut. Parce que l'homme fort de leur vie ou de leur famille les a livrés. Vous dites, voilà, sucez-le, videz-le jusqu'à la lie. Et toi, tu seras là, en train d'être vidé. Et tu penses que c'est parce que on t'aime ou parce que tu travailles bien, c'est pourquoi tu es toujours sollicité. Où est donc la rémunération de ce que tu fais là? Où est la rémunération? Si c'était à cause de ton talent qu'on t'utilisait, qu'on t'exploitait, où est la rémunération? La rémunération doit suivre quand on sait qu'on a rendu un service. La rémunération doit suivre. Mais dans la plupart des cas, la rémunération ne suit pas. Et on est pressé, sucé, vidé. Parce qu'on a été livré par notre homme fort. Tu dois l'identifier aujourd'hui. Tu dois te débarrasser de lui. Je sais qu'il y a certains qui peuvent avoir la peur dans le ventre pour commencer à résister à certaines pressions qu'on peut leur faire au niveau de leur service. Parce que déjà, au niveau de ton service, quand tu te rends compte que tu travailles plus que les autres et que c'est toi qui es toujours sollicité et que malgré ces sollicitudes, il n'y a pas une compensation, comprends qu'on est en train d'exploiter ton étoile. On est en train d'exploiter ton étoile. Regardez cette jeune fille, stagiaire dans une entreprise. Jusqu'à faire 17 mois, on ne l'engage pas parce qu'on était en train de tergiverser sur sa nature, puisque ces gens, ses parents, étaient des gens de loge
et qu'elle-même n'avait pas encore intégré la loge. On ne voulait pas l'intégrer, mais on l'exploitait jusqu'à faire 17 mois. Quand elle s'est débarrassée de leur instrument, parce qu'elle avait l'instrument de la loge, elle avait une bague. Quand elle s'est débarrassée de cette bague-là, qu'elle a reçue comme ça, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais ses grands-parents étaient dans les loges. On lui a donné un paquet qui contenait cette bague-là, donc c'était une bague magique, une bague de la franc-maçonnerie. Après sa délivrance ici au tabernacle de la liberté, elle s'en est débarrassée. Et c'est là que ces misères ont commencé dans son entreprise. Comprenez? C'est là que ces misères ont commencé dans son entreprise. Et vous pouvez vous imaginer que on aurait engagé quelqu'un. Il est dans le staff du personnel de l'entreprise. Et on prend maintenant une stagiaire pour former l'employé. C'est la stagiaire qui devait former l'employé. Imaginez-vous, le stagiaire qu'on n'a pas cessé d'engueuler que tu ne sers à rien, tu ne vaux rien, tu ne fous rien, tu ne fais pas avancer la société, machin. Et c'est elle, qu'on prend maintenant pour dire, ok, on va te confier telle, tu vas la former. Et c'est elle qui va te commander. Vous imaginez? Bizarre. Très bizarre. Mais c'est comme ça que le monde des ténèbres travaille. Les amis, je vous dis que ça se passe comme ça. Il y a certains qui doivent subir ces brimades-là, mais il faut que nous puissions comprendre que ça doit cesser. Ça doit cesser. Mais il faut qu'il y ait des gens qui payent le prix pour que ça cesse, que les chrétiens ou les simples ne continuent pas à être exploités, mais que ce soit eux qui commandent. Parce que les sectaires ont juré que c'est à eux le commandement. Pourtant, c'est à Dieu le commandement. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est à lui le commandement. C'est à lui le règne. Vous comprenez? C'est à Dieu le règne. C'est à Dieu le règne. C'est à Dieu le règne. C'est à Dieu le commandement. Donc les chrétiens doivent prendre le commandement chez Dieu et cesser de se soumettre aux sectaires, aux maçons. Ce sont eux, surtout les maçons, qui sont les commandants dans ce monde. Les maçons. Les amis, nous devons chercher Dieu. Et nous devons nous débarrasser des hommes forts, de nos familles et de nos vies particulièrement. Il faut que tu l'identifies. Ça, c'est ça le principal enjeu. L'identifier. Quand tu l'auras identifié, vous allez vous croiser les yeux comme ça, face à face. Et tu vas lui dire, dégage de ma vie. Dégage de ma vie. Plusieurs m'ont écrit leur témoignage. Ça a montré vraiment que les prières qu'ils ont faites après le séminaire, ça a touché leurs hommes forts qui ont commencé à réagir. Soit à envoyer des lettres pour demander la réconciliation. La réconciliation, je mets ça entre guillemets. Et ça là, il fallait s'attendre à ça. Il fallait s'attendre à ça. Ils vont réagir. Quand tu as vraiment prié, ils vont réagir. Comment est-ce que tu peux imaginer que depuis 9 ans, que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, a été délivré et a donné sa vie à Jésus, vous vous êtes retiré de la personne après 9 ans, que vous allez prétendre aujourd'hui que la personne vous a tourné le dos et vous cherchez la réconciliation après 9 ans. Et vous connaissez là où la personne prie
vous connaissez le milieu où il a été délivré. Vous ne venez pas là pour votre délivrance à vous. Mais vous prétendez que vous êtes aussi des enfants de Dieu. Et que vous priez aussi Dieu. C'est comme ça. C'est bizarre. C'est comme ça qu'ils ont fait un frère ici, là. C'est comme ça qu'ils vont passer pour vous flatter. C'est un seul Dieu que nous prions. Nous connaissons aussi Dieu. Hein? Comme le père des enfants, là. Je soupçonne le père, là, d'être vraiment un sorcier. Hein? Parce que le langage qu'il utilisait dans sa lettre, comme je disais au début, là, si donc c'est le même Dieu, pourquoi tu ne viens pas prier avec tes enfants ici? Hein? Si c'est le même Dieu, pourquoi ne pas venir prier avec tes enfants ici? Pourquoi faire pression pour que tes enfants reviennent chez toi? Pourquoi? Pourquoi cette pression-là? Hein? Ça veut dire que tu es louche. Ça, c'est clair. C'est un type louche. Qui veut jouer par le sentimentalisme, passer par le sentimentalisme, tout ça là, pour avoir ses enfants. Et en plus, les enfants ne sont même pas mineurs. Ces enfants majeurs. Moi, quand j'ai cru, on m'a chassé de la maison familiale étant encore mineur. J'étais mineur. J'étais même pas majeur. Parce que les enfants dont celui-ci parle, c'est des filles qui ont déjà fait des enfants. Il parle de mes enfants. Hein, avant mes enfants, mes enfants ont quitté la maison. Les majeurs. Okay. Moi, j'étais mineur. 18 ans. J'avais 18 ans. J'étais encore mineur. Vous voyez? Beaucoup ici ne savent pas ça. Hein? Et quand on peut me voir aujourd'hui, on peut croire que voilà, j'ai été encadré par une bonne famille, par des bonnes mains, machin, tout ça là. Jamais. Jamais. C'est Dieu même qui m'a soutenu. C'est pourquoi la confiance que j'ai en lui, c'est une confiance inébranlable. Mais je me rends compte que c'est comme si je ne lui fais pas encore confiance comme il se doit. C'est pourquoi il ne fait que me montrer des scènes. Je vais vous raconter cela. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Pour que je renforce ma confiance en lui. Que je crois en lui. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois à ce qu'un homme ordinaire ne croit pas. Je veux dire, qu'il y a certaines choses, quand ça arrive comme ça, je vois, je dis, moi-même je me demande, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis vraiment un homme ordinaire? Je crois ce qu'un homme ordinaire ne croit pas. Je crois au grand Dieu, au Dieu invisible. Et je crois à l'incroyable. Comprenez? Parce qu'avec ce Dieu-là, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Comprenez? Les amis, apprêtez-vous pendant ce séminaire à vous déconnecter vraiment de votre homme fort et vous engager dans une dimension supérieure avec votre Dieu. Vous allez agir dans le surnaturel avec votre Dieu. Je vous assure. Ne craignez pas les petites attaques que vous pouvez avoir. Ça ne vous fera rien. Ça ne vous fera rien. Je vous dis que depuis que j'ai cru, j'ai connu ce qu'on appelle la persécution. Mais quand ça vient, c'est devant moi comme ça là, je minimise cela. Ça ne me dit rien. Je n'ai pas peur. Je vous dis la plus vraie, je n'ai pas peur. Je n'ai pas souvent eu peur. Et j'ai vu Dieu toujours me délivrer. Hein? Je vous assure. J'ai mon sang-froid calme dans toutes les situations. Je suis calme. Et je vois la main de Dieu qui intervient au-delà de ce que je pouvais imaginer ou penser. Je vous dis, il n'y a pas une force mystique. Il n'y a pas une force surnaturelle. Il n'y a pas une force magique qui peut dépasser la force
toute puissante de Dieu, qui est à vos côtés quand vous lui faites confiance. Il s'est appelé l'homme fort. Oui, c'est le nom que Jésus lui a donné, l'homme fort, de ta vie ou de ta famille. Mais comprends que Jésus est plus fort que lui. S'il est caché, voilé, aujourd'hui, tu vas lui dire, dévoile-toi. Homme fort de ma vie, dévoile-toi. Parce que dans la vie de plusieurs, il n'est pas connu. Où plusieurs familles sont ignorantes, ne savent même pas d'abord analyser les choses. Il n'est pas connu. Il doit être dévoilé. Lève-toi sur tes deux pieds. Pour prier à Dieu, crier à Dieu, Seigneur, dévoile l'homme fort de ma vie. Seigneur, dévoile l'homme fort de ma vie. Seigneur, dévoile l'homme fort de ma vie. Dévoile-toi. Il doit être identifié. C'est parce qu'il doit être identifié qu'il faut qu'il soit dévoilé. Si tu ne le connais pas, il doit être dévoilé. Il doit être dévoilé, il doit être exposé. Au nom de Jésus, il doit être exposé. Expose-toi, homme fort, expose-toi. Au nom de Jésus. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant Jésus. Rien n'est caché devant sa lumière. La lumière de Dieu, lui, dans cette vie maintenant. La lumière de Dieu, lui, dans cette vie maintenant. La lumière de Dieu, lui, dans cette vie maintenant. Et toi, homme fort, tu es exposé. Tu es exposé. Tu es exposé. Tu es exposé. Au nom puissant de Jésus. Tu es exposé. Au nom puissant de Jésus. Tu es exposé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur d'exposer cet homme fort. Et merci de le mettre à nu. De le mettre à nu. Et de libérer son captif. Merci de libérer sa captive. Merci Seigneur d'intervenir dans ces précieuses vies maintenant. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons continuer demain. Et maintenant, nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis